Tomber 10 baies pour monter Wooton. Allez, les premiers qui rentrent dans la boîte, faut espérer qu'on rentre assez vite, hein, parce qu'on a tout affaire à des chevaux très impatients. C'est des sprinters et ils aiment bien que les choses ne durent pas trop dans les stalles de départ. Cela apportera une couverture de protection. Polydream est rentré. Fleet Review est rentré à côté de Polydream. Nous avons le 3, Larchen Lad, régulier mais d'un ton en dessous, déjà battu par D-Bay. Il va y en avoir sur toute la piste, Stéphane, pour commenter, ça va être sympathique. Le 5, Times Arrow, nous a montré que ça allait être difficile dans ses performances aujourd'hui. Inns of Court, régulier, placé de groupe 1 déjà, mais sur 1600 mètres. Et cette année, André Fabre a décidé de lui faire courir des courses de 1400 mètres. Aujourd'hui, c'est 1300 mètres. Ah, vous voyez, Wooton au fond de l'écran. Sang of Mali. Alors, Sang of Mali, il n'a qu'une vitesse. Hein. C'est je pars et je fonce. Monté par Pierre-Charles Boudot. Et il s'élance de la stalle numéro 8. On va rapidement le retrouver en tête, normalement. Ouais, il y a Wooton qui n'a pas l'air décidé d'aller dans sa stalle. Et j'entends déjà du bruit. Il y a des chevaux qui s'impatientent. Ouais, déjà dans le couloir, hein, je vous dis, les chevaux commençaient à s'impatienter, à trottiner. Ça a été mieux lorsqu'ils ont pris leur canter, mais tout à fait logiquement, maintenant qu'on les retrouve derrière les boîtes ou même dans les stalles de départ, ça commence à être un peu tendu. Ouais, c'est Inns of Court. Non, c'est The Tin Man qui stresse Inns of Court à côté. On a mis un assistant starter à côté de The Tin Man. Et du coup, ça a stressé un petit peu Inns of Court. Wooton a l'air décidé maintenant. Non, oui, non. Oui, Wooton qui partira complètement à droite des stalles de départ. Le 2, Livry Brabris, gagnante de groupe 1 l'année dernière, mais qui n'a rien fait cette année. Il avait enlevé le British Champion Sprint pendant le mois d'octobre à Ascot. Et ces deux sorties de l'année sont vraiment très moyennes. Au moment où Intelligence Cross est en train d'entrer dans sa stalle, Casacro, Stock Rose. Cœur de beauté avec Grégory Benoît. Stéphane Pasquier pris par son contrat pour Flaxman Stable sur Times Arrow. Donc il a lâché sa pouliche. Dibé, le numéro 7, complètement à droite. Il va y avoir deux vrais pelotons, un à droite, un à gauche. Il reste le tenant du titre, Kazakh jaune et violette, à gauche de l'écran, à rentrer. Actress, Kazakh bleu et orange. Porté par Wen Lorgan. Lordan. Et James Garfield, monté par Frankie Dettori. L'attention est palpable dans le public hein, qui est juste en dessous de nous. L'attention est également derrière les boîtes de départ. Il manque un bonnet. On entend Maxime Guillon, les gars, faut y aller parce que ça fait 2 heures qu'on attend. Oui, non, mais je crois qu'on cherche un bonnet pour Stila. Et les Anglais gardent les bonnets sur la tête, quoi. C'est pas logique qu'on n'ait pas assez de bonnets pour ces chevaux-là. Voilà, il y a un Anglais qui a prêté le bonnet, c'est pas normal. Bon, il va y aller sans bonnet finalement. Il doit en rester un juste derrière. Brando, je pense. Non, non. Voilà, Brando est rentré. City Light ne bouge pas, ça va partir. Et les voilà qui s'élancent pour l'Arc Prix Maurice de Guest 2018. Le deuxième groupe 1 du meeting de Deauville avec un excellent départ pour le numéro 14, The Fleet Review. Bien parti également le numéro 16, James Garfield qui vient à l'extérieur et qui emmène Wooton ou encore Efada à son extérieur. Un petit peloton qui s'est donc formé en dehors. En revanche, on va retrouver à la corde notamment le numéro 3, Larkman Lad ainsi que le numéro 14, The Fleet Review. Le favori français, le numéro 4, City Light, a pour l'instant une très bonne course. Il est en 5 ou 6e position avec le numéro 10, Intelligence
Golden Cross qui est là également. Et puis Time the Roar, le numéro 5 qui progresse maintenant à l'intérieur alors qu'ils sont environ à 600 mètres du but. Avec l'Arc Moonlight, avec la toque bleue qui vient au centre alors que le numéro 15, Sons of Mali, se rapproche. Delight qui pour l'instant voyage très bien. Avec le numéro 12, Unfortunately également. Et puis le tenant du titre, le numéro 1, Brando, qui se rapproche maintenant extrêmement facilement, qui refait du terrain avec le numéro 14 de Fleet Review, accompagné également par Bacchus et par le numéro 16, James Garfield, qui est lancé à l'extérieur, alors que Polydream maintenant refait du terrain à environ 250 mètres du but, avec James Garfield, numéro 16, qui vient complètement à l'extérieur, mais Polydream qui est lancé maintenant à sa poursuite. City Light également qui est là, avec Brando également qui refait du terrain. James Garfield, Polydream pour la victoire, Polydream de mieux en mieux, James Garfield qui lui répond, Polydream qui à la fin va venir triompher à la plus grande joie de Maxime Guyon. James Garfield sera deuxième, la troisième place pour le numéro 14, semble-t-il, Fleet Review. Polydream qui s'impose dans une dernière accélération. Je vais couper l'arrivée. Je suis désolé, je suis avec Freddy. Quelle émotion, donc comment elle est venue le chercher? Magnifique, un cœur gros comme elle. Il a monté une belle course près de City Light. Il a pu, absolument. Et il a une bonne course, mais enfin, elle a refait du terrain. Hein. Ce cheval avait fait un peu le trou. Et elle a été le chercher. C'est vrai qu'elle a un cœur plus gros qu'elle, elle est incroyable. C'est une très bonne jument, très bonne jument. Bravo Freddy. Une championne, merci. Freddy Head qui remporte pour la 7e fois de sa carrière le prix Maurice de Guest. Il a enlevé les 2 premiers groupes 1 du meeting. Après la victoire de With You dans le prix Rothschild, la victoire désormais de Polydream et un nouveau succès pour la Kazakh Wertheimer et frères. Un nouveau succès également pour Maxime Guyon. L'arrivée du quintet qui s'affiche 19, 16, 6, 2 et 4. Et vous voyez le geste de Freddy Head, le geste du lauréat de cette compétition. À peu près le même geste d'ailleurs que Maxime Guyon qu'on va retrouver aux côtés du cheval émetteur. Maxime, bonjour, bravo. Bonjour, merci. C'est une jument assez incroyable que cette pouliche de 3 ans parce qu'il faut vraiment sortir de l'ordinaire pour aller chercher Frankie Dettori comme ça avec James Garfield. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, à 2 ans, elle nous a montré que c'était une craque. Après, dans le Boussac, elle a eu un petit souci. Sinon, en classe pure, elle était bien au-dessus de tout ça. Quand elle a fait sa rentrée dans la poule, ça faisait très longtemps, c'était 16, elle avait tiré en partant, bref, ça s'était pas super bien passé. Après, à Longchamp, elle a fait un truc bien et aujourd'hui, elle confirme. Alors, on sent qu'en ligne droite, elle est quand même plus sereine, ou c'est ces petits pépins, le programme qui n'a pas pu être fait normalement pour pas qu'elle fasse les bonnes performances qu'on attendait d'elle en début de saison? Ouais, tout à fait. Bon, ce qui est l'avantage sur ces distances-là, c'est que voilà, c'est une pouliche qui a quand même un peu de vitesse. Et sur les 16 ou avec tournant, vous savez comment c'est. Hein. Les courses françaises, on part, après on n'avance pas et on finit sur un déboulé. Là, c'est l'avantage qu'il y a du rythme tout de suite bien en partant. Elle est bien cool et puis quand elle accélère, elle fait pas semblant. Donc on court en France sur les sprints et on va courir 16 à l'étranger, c'est ça? C'est ce qu'il faudrait, ouais. Bravo Max. Merci. Bravo Max, merci. Alors on va la situer, cette Polydream. Quelle Regardez course il a Maxime monté. Guyon Vous faites bien de le situer. Maxime, derrière City Light, s'est fait emmener le plus longtemps possible. Dom, c'était réfléchi, tactiquement c'était parfait. Hein. Tactiquement c'était parfait. En plus on sort à droite de City Light parce que le danger est à droite de City Light, c'est James Garfield. Et là on voit la classe et le courage de la jument qui se met complètement à plat dans les 20 derniers mètres. Elle voulait gagner la jument. Elle voulait gagner. Quelle pouliche Polydream qui remporte l'Arc Prix Maurice de Guest, le deuxième groupe 1 du meeting, le deuxième groupe 1 du meeting remporté par Freddy Head après le prix Rothschild. 19, 16, 6, 2 et 4 pour l'arrivée chiffrée, 17-41. C'est le numéro plus gagnant. Voilà pour Deauville. On reprendra tout à l'heure la direction de la Réunion 1 pour un handicap. Pour l'heure, nous allons une